Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 9 au 15 mai 2016. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, tout en douceur, que vous évoluez toujours avec beaucoup d'harmonie et que les choses se mettent en place comme il se doit, avec justesse dans vos vies. Alors, aujourd'hui, j'ai travaillé avec deux oracles qui sont le sens de la vie de Dorine Virtue pour chaque jour de la semaine et pour la carte synthèse, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Donc, avant de commencer la vidéo, j'ai tiré, comme d'habitude, 3 cartes pour la semaine et une carte de l'oracle des sirènes, donc pour toute la semaine pour la synthèse. Donc pour commencer, j'aime bien quand ça se produit. Pour le lundi, mardi, il y a 2 cartes qui ont sauté du jeu. La première est soin du corps. Soin du corps. Votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Alors je tiens juste à préciser pour les 3 cartes, étant donné qu'il s'agit de l'oracle du sens de la vie, en général on utilise ce jeu pour trouver justement quel est notre but, quelles sont nos aspirations divines, etc. Du coup aujourd'hui je l'ai utilisé vraiment dans un sens beaucoup plus global. Donc on s'arrête bien sûr pas au texte et je ressens, les anges me disent d'être particulièrement sensible cette fois-ci aux symboles qui sont évoqués sur les images. Alors le début de semaine soin du corps, là on me montre une continuité de la semaine passée qui fut quand même une semaine d'intériorisation, de découverte un peu de soi, de nos désirs mais surtout d'apprendre à habiter totalement notre corps avec cette âme divine qui est en nous et de faire confiance en nos désirs. Donc pour le début de semaine, on me montre un peu une continuité de la semaine précédente, à savoir un besoin de cocooning, d'intériorisation, de beaucoup de douceur vis-à-vis de soi. Et c'est étrange parce que je suis tombé de manière synchronique, on va dire, sur plein de signes cette semaine qui me disaient sans cesse: avant d'aider les autres, aide-toi, respecte d'abord tes envies si tu veux recevoir, fais de la place en libérant de la place mentale, physique aussi. Et aussi avant de te demander si tu as à aider les autres, demande-toi si tu n'as pas besoin avant toute chose de t'occuper de toi. Voilà, donc il y a ça, et aussi on me met l'accent sur ce tatou là qu'il y a sur la nuque de cet ange, ce tatouage qui est un entrelac celtique. On me montre aussi l'impact des symboles, en fait, comment dire, que cette nouvelle partie de vous, que vous avez laissé émerger, cette partie véritable, s'ancre littéralement en vous. Donc, vous pouvez ressentir une énorme fatigue pour certains, c'était personnellement mon cas, beaucoup de fatigue, alors que je fournissais pas beaucoup d'efforts, mais faites confiance, c'est justement l'effet chrysalide. On est en train de se transformer, de nous transformer en papillons, d'accord ? Donc, à travers ce symbole, on me montre qu'il y a vraiment l'ancrage de vos enseignements. Il y a quelque chose qui s'installe, mais cette fois-ci pour de bon. C'est plus de l'ordre d'enseignement qu'on reçoit, d'enseignement spirituel, c'est plus de l'ordre de votre totalité. C'est votre totalité qui est en train de s'ancrer. Voilà. Donc les anges m'envoient aussi ce message, me disent vraiment d'avoir confiance, de ne pas avoir peur si vous avez l'impression d'être physiquement fatigué. Bien sûr, si c'est trop important, allez voir votre médecin. Mais si vous sentez simplement une grosse fatigue, que vous avez le sommeil perturbé et aussi que vous êtes attiré par des aliments particuliers, c'est juste que vous êtes en train de vous ancrer en vous-même. Voilà, vous n'êtes pas en train d'ancrer des idées, des leçons, des enseignements, vous êtes juste en train de vous découvrir et d'épanouir ces énergies personnelles. Voilà. La deuxième carte qui est sortie pour le début de semaine, c'est conseiller. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Vous guérissez avec des mots doux. Alors là, on me montre encore une fois là sur l'image, les anges me demandent de bien fixer l'image. C'est une jeune fille qui regarde une fée en fait. C'est d'être attentif aux différences qui nous unissent avec les autres, et de ne pas s'y arrêter en fait, simplement d'observer la différence du monde, d'observer la différence entre les points de vue, excusez-moi, j'ai l'inspiration, je ressens l'énergie mais les mots viennent pas facilement. On me montre qu'il ne faut pas s'arrêter à une différence physique entre les gens, mais juste d'observer
notre unicité par rapport aux autres et d'accepter du coup que nous pouvons avoir des points de vue différents, mais pour autant de ne pas rentrer dans l'ego d'avoir à imposer quelque chose. C'est plutôt observer que chacun est teinté d'une couleur et ce sont toutes ces couleurs qui font jaillir un arc-en-ciel sur l'humanité. Ce serait un peu l'image que j'en ai, la complémentarité, voilà, c'est ça que je recherchais. Essayez, en fait, tout naturellement, posez vos limites quand votre cœur se sent gêné par quelque chose, et spontanément, on ne vous demande pas de faire d'efforts. En revanche, quand vous êtes juste interpellé par une personne qui vous semble différente, que vous avez l'impression de simplement pas comprendre ses codes, acceptez tout simplement ce qui est. Je ne sais pas pourquoi il est aussi important d'accepter ce qui est, les différences en ce début de semaine, mais si, on est en train de me dire que justement, en ayant un regard qui est neutre, qui dépasse notre construction personnelle, c'est pour accueillir justement les réponses à ce que nous attendons, ce que nous aspirons dans nos vies. C'est pour nous familiariser avec le fait que les choses ne vont pas forcément arriver d'une manière conventionnelle, d'une manière justement attendue. Et si on nous demande d'avoir une ouverture d'esprit très grande et d'accepter simplement ces différences, c'est simplement parce que les synchronicités vont se produire de manière que vous ne pouvez pas soupçonner aujourd'hui. Donc en début de semaine, effectivement, donc si je reprends les deux cartes, soin du corps et conseiller, on nous demande de rester dans ce respect de nous-mêmes, dans cette intimité, de continuer à laisser émerger notre moi divin, en gros notre je suis véritable, en nous respectant dans nos envies quelles qu'elles soient, et en faisant attention aux différences avec autrui, en faisant attention à ne pas être dans le jugement, mais à accepter ce qui est, c'est justement, à mon avis, la préface aux synchronicités, justement, à la matérialisation, la manifestation, puisque nous sommes vraiment rentrés depuis cette nouvelle lune que nous avons vécue la semaine passée. Nous sommes passés de nouveau dans une ère de 15 jours de manifestation qui est très forte, mais aussi de laisser partir ce qui ne convient plus, ce qui est plus juste. Sauf que là, contrairement au cycle passé du mois d'avril, là, nous sommes de plus en plus nous-mêmes. Vous avez peut-être la sensation que vous êtes fatigué de certaines choses, de certains comportements, vous ne laissez plus passer des attitudes qui ne vous conviennent pas, ou vous surprenez vous-même à ne plus être OK avec certaines habitudes que vous aviez. Voilà. Aujourd'hui, on rentre dans un cycle de manifestation, mais avec un moi qui est encore plus présent, qui est encore plus fort. Donc le travail est génial parce que nous nous alignons vraiment à nous-mêmes et du coup, nous sommes connectés aux vrais désirs de notre âme et nous les manifestons de plus en plus vite. Pour le milieu de semaine. Alors, pour le milieu de semaine, vous êtes sur le bon chemin. C'est une de mes cartes préférées de cet oracle. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Là, c'est un message rassurant au cas où vous auriez des doutes. Toujours dans ce sentiment de longueur. Pourquoi les choses prennent autant de temps? Les anges me demandent de vous dire que si vous regardez bien, ok, votre objectif visé, que ce soit un travail, une partenaire romantique, ou des meilleures relations, ou l'envie de voyager, bref, quelles que soient vos aspirations, vous avez l'impression effectivement que ce n'est pas encore arrivé. Enfin, c'est même pas qu'une impression, c'est du concret. Vous sentez ça, c'est pas arrivé. Mais les anges me demandent simplement de nous dire, à nous tous, moi y compris, observez finalement toutes les synchronicités, ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Si vous regardez bien, il y a eu de la nouveauté, il y a eu des nouvelles rencontres, il s'est passé des choses. Regardez bien dans votre vie personnelle, posez-vous la question un instant, après avoir pris une profonde inspiration, ok, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 dernières semaines? Et si vous regardez bien, certes, vous n'avez pas eu ce que vous pensez être la réponse à vos prières, et pourtant plein de choses se sont manifestées. Et là, les anges me montrent toutes ces manifestations-là en tant que réponse qui afflue de plusieurs directions différentes. Et c'est l'addition de toutes ces choses qui va faire que le miracle est en train de prendre forme. Donc c'est une énergie assez nouvelle que je ressens, je ne vous cache pas que ça me fait du bien aussi, parce que je me pose des questions comme chacun d'entre nous. Je ressens vraiment qu'il faut être dans l'accueil. Donc,
Et il y a juste cette acceptation que tout ce que nous vivons de nouveau, effectivement, il y a des choses nouvelles qui sont entrées ces derniers temps dans nos vies. Elles font partie des réponses à la manifestation de ce que nous désirons. Mais elles sont aussi apparues pour nous aider à révéler notre fameux moi véritable. D'accord ? Donc il y a ces deux messages. Vous êtes sur le bon chemin, c'est comme une petite tape sur l'épaule qui vous dit « Ok, dans tout ça, le chemin semble toujours rude, peut-être, un peu long, pas évident et pas forcément agréable, et pour autant, vous êtes de plus en plus apte à ressentir les petites joies de la vie. Et ça, c'est encore une fois lié à votre connexion à votre moi supérieur. Donc continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sur le juste chemin. Alors, je ressens juste qu'il faut que je regarde dans le livre. Si vous doutiez de vos sentiments et de vos plans de vie, cette carte vient de votre ange. Elle vous encourage à poursuivre vos rêves et vos buts. Le simple fait d'avoir un rêve ajoute de la passion et du sens à votre vie. Maintenant, les anges vous encouragent à entreprendre des actions positives, pas à pas, en ce qui concerne votre rêve. Ils savent que vous vous sentirez plus heureux et que vous aurez plus d'énergie si vous consacrez tous les jours un peu de temps et de votre dynamisme pour le concrétiser. Voilà. Alors, il peut y avoir une petite prière à demander aux anges, je vous en prie. Merci de me donner des signes, des conseils, de la motivation, du soutien et de l'inspiration pour pouvoir réaliser l'intention divine et noter les sentiments et émotions que vous recevrez. Voilà. En tout cas, continuez en milieu de semaine, continuez à vous laisser porter. En tout cas, je répète comme la semaine dernière, ne doutez pas de vos désirs s'il vous plaît, même si les choses semblent longues, ne doutez pas, elles sont justes, à partir du moment où elles viennent de votre cœur. Et alors la fin de semaine, c'est une carte qui m'a surprise. Fleurs, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors cette carte est là pour samedi et dimanche, pour le week-end. Alors c'est beaucoup plus subtil ce qu'on m'envoie. Il pourrait y avoir une connexion à la nature, mais c'est pas le message que je ressens. Là c'est une énergie qu'on est en train de m'envoyer. Alors ce que je ressens en fait à travers cette carte, c'est un code qui m'est personnel et c'est à travers ce biais-là apparemment que j'ai recevoir des messages. On me demande de me connecter à l'état dans lequel je suis quand je m'occupe de mes plantes puisque j'aime beaucoup jardiner. Effectivement, c'est un état méditatif. En fait, ce qu'on me dit, le week-end prochain, c'est de créer un espace vraiment personnel, un espace à vous, et peut-être de prendre cette habitude le week-end, ou de consacrer en tout cas un jour par semaine, ou si vous le sentez, vous vous coupez de tout, et vous vous reliez uniquement à vous-même. Vous mettez dans un état où vous faites uniquement ce que vous désirez. Et quand je dis ce que vous désirez, c'est pas ce qu'il faut faire, par exemple faire le ménage, etc. Non, c'est ce que vous désirez vraiment. Comment vous reposer, comment vous déconnecter. Est-ce que ça passe par la créativité? Est-ce que ça passe par jouer de la musique? Est-ce que vous voulez voir des amis? Mais de créer vraiment cet espace, de vous offrir cette semaine une journée entière si vous le pouvez, ou au moins 1 heure pour les personnes qui se sentent débordées, mais de consacrer un temps en conscience où vous ne faites rien, vous êtes dans le rien du tout. C'est ça qu'on me montre. Là, à travers cette carte, effectivement, j'ai l'odeur du lilas, puisque cette fille fait un bouquet de roses et de lilas. Il y a quelque chose de très doux qui m'évoque le linge propre dans cette fleur, dans le lilas, et en même temps la pureté, justement, une reconnexion à soi, à son enfant intérieur, de la légèreté. Essayez de vous rappeler quand vous étiez enfant, ce simple état d'émerveillement, vous étiez en train de jouer et vous ne vous posiez aucune question, vous étiez juste dans le maintenant et en même temps dans le non-faire. Vous comprenez ? Vous étiez dans le plaisir de votre âme uniquement et ça s'arrête là. Donc le message que je capte effectivement, là c'est plus directif mais avec amour on va dire. Je sens l'importance par rapport à ce nouveau moi qui s'installe en nous de vous autoriser toutes les semaines, voire plus, à écouter votre désir, encore une fois, ce qui est le plus juste pour vous. Mais s'il vous plaît, prenez un moment pour vous, où vous ne faites rien, juste rien du tout. Le plaisir d'être juste là, d'être vivant, de vous laisser porter par la vie. C'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est pour le week-end prochain. Apparemment, il y aura un espace encore nécessaire à créer suite à la semaine où nous serons dans un travail. Nous continuerons notre joli travail
d'éliminer ce qui ne nous convient plus. Mais le week-end prochain, s'il vous plaît, créez-vous ce temps de rien, de débrancher vos téléphones, de vous déconnecter de tout et de vous reposer, de vous laisser porter par la magie, finalement la magie de votre vie et de ce qui vous parle. Oups, la caméra s'est déplacée. Et la dernière carte, du coup, pour la synthèse de la semaine. Protection. Alors, protection, là, c'est également pour être rassuré, pour nous rassurer que cette semaine, nous sommes parfaitement protégés de plus en plus. Aujourd'hui, les peurs sont comme en minorité. Ce qui remonte en nous est comme un petit parasitage, quelque chose de minime par rapport à qui vous êtes véritablement. Et que les anges me montrent que votre lumière brille de plus en plus et en justesse. D'où les fameuses merveilleuses synchronicités que vous attirez dans votre vie. Mais aussi, cependant, on me parle de limites. C'est le dernier petit clin d'œil que je ressens. Je vous cache pas que c'est aussi dans mon vécu personnel. Mais là, c'est un message très important. On nous dit de vous dire, de poser vos limites en justesse, de ne plus craindre, de dire les choses telles qu'elles sont aux gens. Et vous verrez à quel point c'est magique et libérateur. Et quand vous posez vos limites, vous vous libérez également. Et automatiquement, vous attirez des personnes qui ont une autre vibration, mais aussi des événements, bien entendu. Et ça peut être des limites par rapport aux événements, hein, pas que uniquement aux personnes. Là, c'est mon vécu qui parle. Mais là où vous sentez qu'il faut créer des limites, faites-le s'il vous plaît. C'est juste cette petite démarche. Vous n'avez pas l'habitude de vous offrir des cadeaux, tout simplement. Des cadeaux de temps, des cadeaux de bienveillance. Et des cadeaux aussi physiques, de vous offrir des choses. Donc cette semaine, essayez de dédier de plus en plus cette émergence de votre moi véritable sous la forme d'offrandes. Offrez-vous du temps, offrez-vous de l'espace. Et aussi, offrez-vous de l'amour. D'accord ? Et si vous sentez que des personnes ne sont pas dans l'amour autour de vous, n'ayez aucune crainte à dire votre vérité. Et si vous sentez que vous n'avez rien à dire, juste à partir, alors bénissez ces personnes, envoyez-leur beaucoup d'amour et de lumière et laissez-les simplement partir. C'est simplement que leur chemin diffère du vôtre. On est tous à des chemins différents. À partir du moment où il y a amour et lumière, tout est juste. Voilà. Mais je sens que cette semaine, il y aura encore ce nettoyage par rapport à des personnes, de poser des limites. Et ne laissez pas les énergies négatives d'autrui vous spolier. Même votre meilleur ami, s'il commence à... s'il commence à vous pomper, finalement, à vous parasiter, que vous n'êtes pas dans cette énergie à pouvoir écouter, il y a une astuce que j'aime beaucoup de Dorine Virtue, c'est de mettre la personne dans un tube rose et de vous mettre dans un tube rose. Ainsi, seules ces énergies d'amour pourront circuler. Et ainsi, vous êtes protégé. Voilà, posez vos limites, écoutez-vous cette semaine, faites-vous confiance et aimez-vous, créez cet espace nécessaire pour vous. Je tiens simplement à m'excuser, vous le sentez peut-être dans ma voix que je suis un peu ailleurs. Effectivement, pour moi c'est une semaine qui est un peu lourde de travail, simplement parce que beaucoup de choses remontent, donc j'ai failli ne pas faire en fait cet oracle par crainte de ne pas recevoir de messages. Et j'ai senti qu'il était bien que je le fasse parce qu'à chaque fois, les messages que je vous prodigue me sont également très bénéfiques. Donc je vous remercie de cette écoute. Et encore une fois, pardonnez-moi si vous pouvez sentir une forme de fatigue à travers ma voix. Sachez en tout cas que c'est toujours un plaisir de faire ça. Et que je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je ressens également cette importance de faire confiance à ces ressentis que nous avons, cette beauté qui émane de nous, et je ressens vraiment des anges, à vous qui regardez. C'est pas un hasard si vous regardez ces vidéos, et c'est que vous expérimentez finalement des choses très semblables à ce que les anges, aux messages qui vous sont prodigués à travers cet oracle. Donc vraiment faites confiance en la beauté de qui vous êtes, et laissez aller l'ancien. D'accord ? Et si vous ressentez de la fatigue, c'est juste que la transformation demande de l'énergie. C'est tout simplement ça. Et comme m'a dit une merveilleuse amie, elle m'a dit, mais tu sais, cet état dans lequel tu te sens vidé, c'est simplement l'état nécessaire pour pouvoir te remplir des nouvelles énergies qui arrivent dans ta vie, des nouveaux miracles. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Ayez confiance, c'est une phase. Si vous vous sentez fatigué, honorez-vous simplement, respectez-vous et faites confiance que les choses affluent de plus en plus. Et continuez aussi de pratiquer le Ho'oponopono si ça vous parle. Pardonnez autrui, pardonnez les situations. Si des choses vous semblent douloureuses, envoyez-leur de l'amour et de la lumière en leur disant
tu ne me corresponds plus, je te remercie. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente semaine encore une fois, et je vous dis en tout cas à très bientôt. Lots of love and lots of light. À bientôt, aloha!